Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Bientôt Noël. Noël. Et aujourd'hui, mes amis, juste avant Noël, bien sûr, ce texte de l'annonce, annonce à Marie, l'ange Gabriel, qui rejoint Marie dans cette petite demeure, maison de Nazareth. Un ange se matérialise et se prosterne devant la reine du ciel, la mère du Fils de Dieu. Et elle ne comprend même pas cette salutation, elle est tellement pure, tellement belle. Quelle pureté, quelle beauté. Et ce jour-là, ce oui de Marie fait que le Verbe se fait chair et conçu en elle. Ça devrait être la plus grande des fêtes, parce que c'est là que tout commence. Tout commence ici. Tout commence avec l'incarnation du Verbe. Et les évangiles, bien sûr, nous disent des choses, mais ils ne nous disent pas grand-chose. Il faudra la tradition, il faudra que Dieu révèle encore tous ses secrets aux hommes, à nous, aujourd'hui. Parce que plus il nous révèle de choses, plus nous touchons le ciel, plus nous connaissons quelque chose, plus nous l'aimons. Plus nous nous connaissons les uns les autres, plus nous nous découvrons, plus nous nous aimons, plus nous nous servons, plus justement cette relation devient forte. C'est pour ça que Dieu se révèle, parce que son bonheur à Dieu, c'est que nous l'aimions. Mais comme nous sommes incapables de l'aimer, il va tout nous donner pour que nous puissions l'aimer. Et je vais dire, avec son propre amour, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu. Marie. Extraordinaire.
Voilà. Et pourquoi je vous dis ces choses? Parce qu'on va partager quelques points sur ce moment extraordinaire, voir, comme dit saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille, ce qui est au-delà, ce qu'on ne voit pas, ce qui s'est passé à l'intérieur de Marie. Ça, Luc ne nous le dit pas. D'ailleurs, il n'était pas là. C'est Jean qui lui a dit, parce que Jean a pris Marie chez lui, et Jean, bien sûr, a partagé à Luc ce que Marie lui avait dit. Là, la source directe, là, c'est Marie. Il n'y a pas eu de témoin le jour de l'Annonciation. Il n'y a pas eu quelqu'un, là, un paparazzi qui regardait ce qui se passait, vous voyez. Et pourquoi ces choses-là? Pourquoi il faut accueillir ces choses? Parce qu'il ne suffit pas de croire dans la vie chrétienne. Souvent on dit, ben oui, je crois, je vais à la messe. C'est pas ça, ça ne va pas ça. Il ne suffit pas de croire. Il faut avoir une conviction des vérités. Il faut être convaincu, il faut que cette conviction soit opérative. Vous comprenez? Une conviction qui soit opérative, c'est-à-dire qui me mette en marche, qui me fait travailler. Si tu te dis, maman t'aime, ah ben oui, ben ça me fait, bon, c'est bien, maman, mais papa aussi t'aime, tu sais mon chéri. Oui, ben, oui, ça me fait une belle jambe. C'est pas ça, il m'aime. Je dois répondre, eh ben moi aussi, je l'aime, et je vais faire quelque chose, je vais l'écouter, je vais obéir, je vais servir, je vais faire quelque chose, ton frère t'aime. Vous voyez, on est convaincu, et alors là, eh ben c'est pareil dans la vie chrétienne. Dieu nous donne des vérités, comme ce que je vais vous partager maintenant, et vous devez être convaincus. Et si vous n'êtes pas convaincu, demandez à Dieu d'être convaincu, et que cette conviction devienne opérante. Action. Sinon, ça ne sert à rien. On est mort. Moi, je dis à quelqu'un, je t'aime, c'est pour avoir un retour. Et c'est pour faire quelque chose ensemble. C'est pour travailler, c'est pour œuvrer, c'est pour construire. Et ça, c'est très important. Il faut savoir ça quand on lit ces vérités. Alors, bon, mais 2-3 points. Vous savez, l'incarnation, c'est tout. Tout commence là, puisque tout va partir de là. Hein. C'est le centre de toute l'histoire du salut. D'ailleurs, dans Galates 4:6, Dieu dit que quand vint la plénitude des temps, il envoya son Fils, né d'une femme sous la loi. Et la preuve que vous êtes enfants de Dieu, c'est que l'Esprit crie en vous, Abba, Père. La plénitude des temps. Donc c'est la plénitude des temps. Alors, je vous dis, on va aller plus loin que ce que l'œil voit. Je vais vous lire un texte pour d'abord parler de Marie et après de Jésus en Marie. Jésus dit à Louisa, « J'ai demandé un premier oui dans ma volonté à ma chère mère. » C'est aujourd'hui, hein, le texte. « Oh, la puissance de ce fiat, de ce oui dans ma volonté. Aussitôt que le fiat de ma mère rencontra le fiat divin, le oui de Dieu, le oui de ma mère, ils devinrent un. Ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda, puis sans aucune intervention humaine. Elle conçut mon humanité. C'est seulement dans mon fiat qu'elle a pu concevoir mon humanité. Mon fiat lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité. Et c'est ainsi que l'immense, l'éternel, l'infini put être conçu en elle. C'est tellement beau, on ne peut pas se priver de lire ces choses. Dès qu'elle eut dit son fiat, son oui, non seulement prit-elle possession de moi, dès qu'elle a dit oui, elle a pris possession de Jésus, mais son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. C'est-à-dire que quand Marie a dit oui, tous vous qui êtes ici, vous tous ici, vous étiez déjà sauvés. Puisqu'elle a dit oui et que vous allez tous vous retrouver dans le Fils. Il a tout assumé, toute notre vie, toute notre histoire. Il nous connaît chacun personnellement. Dieu ne fait pas dans la masse. Dieu n'a pas sauvé les hommes, hein, comme, je ne sais pas moi, comme on envoie des masques, par exemple, en hélicoptère, pour pas qu'on soit contaminé. Là, on travaille dans la masse, là, et puis chacun prend ce qu'il peut. C'est pas du tout. Dieu nous aime particulièrement, chacun,
on est unique, on est tous des Jésus dans le sein de Marie, si vous voulez. Et là, alors donc, on est déjà tous sauvés, parce qu'elle étend son oui pour que tous nous puissions dire oui. Mon oui lui communiqua, mon fiat lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité. Et c'est ainsi que l'immense, l'éternel, l'infini a pu être conçu. Elle a pris possession de Jésus. Elle ressentit en elle la vie de toutes les créatures et commença à agir comme mère et reine de tous. Combien de prodiges comporta ce fiat de ma mère? Si je voulais te les raconter, tu ne finirais plus d'en entendre parler. Dit Jésus, d'en entendre parler, ce que l'oreille n'a pas entendu, dit saint Paul, ce que les yeux n'ont pas vu. D'abord, Marie avait en elle la vie divine, la pureté. Dieu ne pouvait pas se donner à quelqu'un qui n'avait pas la pureté divine. Marie était divinisée, elle avait la divine volonté. Dieu lui a donné la capacité. Je disais hier, on ne peut pas mettre dans une casserole de chocolat, je ne sais pas moi, de la purée de légumes. Il faut d'abord laver la casserole. Eh bien Marie, elle avait été toute préservée du péché originel par anticipation, à cause justement de la passion du Christ. Vous comprenez? Donc elle était pure, elle était comme on était avant le péché originel. Elle était capable de Dieu, c'est-à-dire qu'elle était, Dieu vivait, respirait, vibrait en elle. Voyez, et Dieu a pu à ce moment-là la toucher. Et le Verbe a été conçu. De la même manière que dans la Trinité, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit le Verbe dans la Trinité, hein? Le Verbe est conçu de toute éternité dans le sein de la Trinité. Le Père engendre le Fils, vous êtes d'accord? Et de cette relation naît l'Esprit Saint, c'est la base de notre catéchisme. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, ce qui s'est fait, et ce qui se fait depuis toute éternité au sein de la Trinité, c'est fait dans le sein de Marie, parce que comme elle avait la divine volonté, de la même manière, le Père a pu agir et engendrer le Verbe encore, mais chair. Et le Verbe s'est fait chair. En fait, Marie permet une nouvelle création. De la même manière que dans le livre de la Genèse, vous vous rappelez, Dieu a pris d'abord de la terre et a formé l'homme et il a insufflé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le sein de Marie? Comme elle était pure, vierge, immaculée, eh bien, l'Esprit Saint a pu prendre de cette chair de Marie. Même Jésus dit à Louisa, 5 gouttes de sang, la terre de Marie. Ce qu'il y a d'humain dans Jésus, ça vient de Marie, non? Vous êtes d'accord avec moi? Pas vrai? Oui. Ce qu'il y a d'humain, ça vient de Marie. Hein, l'Esprit Saint l'a pénétré et avec 5 gouttes de sang, il a créé cette petite humanité. Et Jésus dit qu'il était tout petit, comme une noisette, mais complètement formé. Il n'y a pas eu de processus. Complètement formé avec ses petites mains, sa petite tête, ses petits pieds. Hop, tout de suite, il avait tout. Il était le Verbe créé à l'intérieur, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, hein, vrai Dieu et vrai homme dans le sein de la Vierge. Donc, ce qui est d'humain vient de Marie. Et quand cet humain a été formé, comme dans le livre de la Genèse, le Verbe est descendu dans cette petite humanité. Et c'était Dieu. Et là, c'est la fécondité du Père. C'est extraordinaire. Voyez, ce qu'il y a derrière, il faut méditer toutes ces choses, parce que là on dit, oh ben moi aussi quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais attends, oh là là, puis après, ça va tout seul. Dieu fait le reste, vous inquiétez pas. Souvent on se dit, c'est trop compliqué, évidemment, parce qu'on est très compliqué, alors on ne comprend pas. Alors, et puis, mais il suffit d'entendre, et après, si tu as entendu, d'ici un mois, tu dis, ah mais oui, mais j'ai compris, c'est comme ça, c'est comme ceci, comme cela. Et les autres vont dire, mais oh là là, celui-là, ou celle-là, dis donc, qu'est-ce qu'il en sait des choses? Mais non, il a seulement médité, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes convaincus, et si vous voulez croire, rappelez-vous, Jésus dit très clairement qu'il faut l'humilité de l'intelligence, la foi, et surtout, le désir de comprendre. Dieu ne refuse jamais une vérité à quelqu'un qui a le désir de comprendre, puisqu'il veut que justement tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et du salut. Donc voilà ce qui s'est passé
Ah, qu'elle est belle, qu'elle est pure. Et alors là, voyez, quand on vous dit ces choses, quand on nous dit ces choses sur la Vierge Marie tellement belle, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, justement, ça vous met en action. On a envie d'aller voir Marie, de lui dire « Oh, j'honore ta pureté, moi aussi, comme l'ange, je veux me prosterner devant toi, je veux voir en toi déjà toute l'humanité qui est sauvée, puisque tu es la mère de tous les hommes. Et au moment où l'enfant Dieu est né dans ton sein, nous étions tous en lui, donc tu es la mère de l'enfant Dieu, mais tu es aussi ma mère et tu es la mère de tous les hommes. Tu es vraiment notre mère. Et quelle mère admirable, puisque pour sauver les enfants, tu as donné ton Fils unique. » Mon Dieu, mais c'est pas vrai. C'est extraordinaire. Vous connaissez, vous, une mère qui, pour sauver des enfants qui sont loin, va donner son Fils unique? Ça vous rappelle rien, ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit ne meure pas, mais soit sauvé. Jean 3,16. On peut dire pareil, Marie a tant aimé les hommes qu'elle a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui reçoive le salut de Dieu. C'est très beau tout ça. C'est magnifique. Ça nous donne la vie. Entrons dans ces vérités. Tout commence ici. Tout commence ici. Alors, Jésus. Bon, Jésus naît dans le sein de Marie. Tout petit, il est là. Tout Dieu. Rien ne lui manque. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où Jésus est conçu dans le sein de Marie, et où il souffre la passion, puisqu'il a dû se restreindre, il a dû être immobile. Cette petite humanité parfaite, toute petite, belle, comme une noisette, eh bien, elle était restreinte, elle était dans l'obscurité. Vous êtes d'accord avec moi? Le créateur de tout était limité, il était immobile. Immobile. On ne bouge pas beaucoup dans le sein de maman, vous savez. On fait des petits sauts, il a bougé. Mais oui, mais pas beaucoup. Hein? Vous vous rendez compte, cette diminution qu'on trouve dans ce que dit saint Paul, il s'est abaissé, il s'est vidé de sa substance, il s'est vidé de lui-même. Lui qui était Dieu ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme. Et déjà, la passion a été conçue dès le sein de la Vierge. Il a commencé à souffrir, bien sûr. Dès le sein de la Vierge, la passion est conçue. Ce n'est pas seulement la passion, les clous, Jésus dit les épines, les clous, tout ça, après, qui va souffrir d'ici 33 ans et 9 mois, hein, bien sûr, ça c'est rien, il dit en comparaison de ce qu'il a souffert dans le sein de Marie. Parce que dans le sein de Marie, je vais vous dire, déjà irréparé pour chacun de nous, irréparé pour toutes nos pensées mauvaises. Il était déjà couronné d'épines, irréparé pour toutes nos œuvres mauvaises, ses mains étaient crucifiées, pour toutes les mauvaises décisions. Déjà Jésus, il n'y a pas de temps, déjà Jésus vivait la passion, il s'est fait pécher, dit l'apôtre Paul. Il s'est fait pécher, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui absolument tous nos péchés, toutes nos négations, tous nos refus, tous nos blasphèmes, tous nos égoïsmes, il a tout pris dès le sein de la Vierge. Et il a commencé à payer le prix de la peine. C'est-à-dire, non seulement il a pris chacun de nous, et de toutes les générations, passées, présentes et futures, dès le sein de Marie, on est dans l'éternité. Vous vous rendez compte? On est dans l'éternité. Pensez que nous sommes dans l'éternité. Se passe dans le temps quelque chose qui est éternel. Donc il a tout pris, il a commencé à payer le prix de nos noms, de nos négations, de nos péchés. La passion a été conçue dès le sein de Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait pécher, bien comprendre ça. Et à ce moment-là, justement, à ce moment-là, il a commencé à réparer pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour toi, pour moi, à réparer, c'est-à-dire à faire tout ce que nous n'avons pas fait et tout ce que nous aurions dû faire pour Dieu. On ne parle pas de ces choses-là. On va dire c'est trop. Et pourquoi ça serait trop? On n'est pas alors, on est quoi? On est des ringards? On n'a pas le droit de savoir la vérité? On va seulement nous faire des petites peintures et des petites crèches et des petits machins et vous dire, oui voilà c'est Noël, allez, regarde l'enfant Jésus qui dit oui, hein, c'est mignon, et le petit ange qui arrive. On n'est pas à la maternelle, mes amis. Le monde, Dieu, à travers le monde aujourd'hui, nous impose un Noël très spécial.
peut même plus se réunir. Les bancs sont comptés. Voyez? Un Noël très spécial. Pourquoi? Parce que le Seigneur en a assez de nous voir célébrer de faux Noël. Il veut qu'on vive un vrai Noël. Il veut qu'on lui fasse vivre son Noël. Il veut qu'on le célèbre. Il veut que ses enfants reviennent. Il veut pour ses enfants un vrai Noël. Eh bien, ce Noël, il vient. Il nous impose une retraite depuis déjà des mois et des mois. Et toute l'humanité. Hier, j'ai dû célébrer une messe sur YouTube, en direct, pour un ami qui est mort de l'autre côté de l'océan. Je jouais au football avec lui quand j'étais au Mexique. Et il est mort, à 50 ans. La famille m'a supplié. On a célébré une messe, vous imaginez, pour leur donner une parole. Voyez à quoi nous sommes réduits s'ils n'ont pas de messe là-bas. Ils ne peuvent pas se réunir, ils ont peur. Alors, la passion a été conçue. Revenons. D'accord? Dès le Sainte Marie, Jésus commence à réparer, à refaire tout l'homme, à refaire chacune de vos pensées. Toutes les pensées que tu as faites qui n'étaient pas bien, hop, il l'a refait pour toi, il l'offre au Père. Après, une autre pensée, il l'a refait. Toutes, absolument toutes. Et toutes ces pensées, déjà le couronnaient d'épines, beaucoup plus que les épines. Il souffrait. La passion était conçue. Et qu'est-ce qu'il y avait en lui? Rappelez-vous Hébreux, la lettre aux Hébreux. Dieu est feu dévorant. Dieu est feu dévorant. Qu'est-ce qu'il y avait en Jésus? Et Jésus le dit. Il y avait un feu qui le dévorait parce qu'il vous aimait tant. Dieu a besoin que l'homme l'aime. Dieu ne peut pas supporter de ne pas être aimé de l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme lui donne un retour parfait d'amour. Il était dévoré par cet amour. Comme des fiancés qui s'aiment. Ils se découvrent, ils se connaissent. L'amour naît. Et ça continue, et ça augmente, et ça augmente. On sent l'amour à l'intérieur, on sent ce feu de l'amour, vous comprenez? C'est comme ça, l'amour naît, l'amour grandit, l'amour devient immense. Mais Dieu, il est arrivé en ce monde dans le sein de la Vierge avec un amour dévorant, dévorant. Cet amour le dévorait à l'intérieur, le détruisait, le faisait souffrir les pires tourments, parce qu'il vous voulait tous sauver. Il nous voulait tous sauver, il nous voulait tous avec lui. Comprenez? C'est fou. Et alors, tout de suite, il s'est mis au travail. C'est-à-dire l'amour dévorant qui le consumait à l'intérieur, lui a dit, allez, travaille. Et il s'est mis, c'est devenu un amour œuvrant, un amour qui travaille, un amour qui va chercher la brebis perdue. Et il a passé son temps à faire ça. Voilà, pendant ces 9 mois de la Passion dans le sein de Marie. Eh bien, je vous disais au début, si vous êtes convaincus de ce que je vous dis, si vous croyez que c'est la vérité, que c'est la réalité, que nous sommes dans des célébrations de plâtre et de mensonges, disait un saint, Jean de Saint-Samson, de plâtre et de mensonges. Il était aveugle, alors il ne percevait les choses qu'à travers la matière. Et il disait que nos dévotions et beaucoup de choses, c'était plâtre et mensonge. Vous voyez, plâtre et mensonge, et c'est vrai. Vous avez de la chance d'entendre ces choses-là. Si vous êtes convaincus, travaillons. Comment on va travailler? Allons-y. Nous aussi, nous avons le don, tous les dons de Dieu. Tous les dons, nous avons cette divine volonté qui nous permet de rejoindre Dieu, de laisser agir Dieu. Jésus dit que dans la mesure où nous entrons dans sa volonté, nous recevons nous aussi la fécondité. Nous de Marie, nous recevons aussi cette fécondité. Comprenez? Et nous pouvons agir comme Dieu. C'est ça que dit Jésus quand il dit « Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes encore ». Il faut savoir ces choses pour pouvoir travailler comme des fils et des filles de Dieu. On ne peut plus perdre notre temps, que ce soit pour chacun d'entre vous, mes amis. Demandons-le, un vrai Noël, et prions, rejoignons vraiment cet amour de Dieu
qui court après chacun des hommes, après chacun de ses enfants. Rejoignons cet amour de Dieu qui vient frapper à la porte des croyants. Vous ici, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a élus, qu'il vous donne, comme dit l'apôtre, un esprit de sagesse et d'intelligence pour vraiment connaître ces vérités, les pénétrer, les laisser vous envahir et devenir convaincus, opérants, travaillant au salut de tous les hommes, par la prière, par la supplication, nous unissant à toute la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'à sa mort et sa résurrection. Faisons nôtres tous les trésors de la vie du Christ pour les donner aux hommes, pour distribuer ses grâces. Voyez, nous sommes appelés à agir dans cette dimension qui est le royaume de Dieu, dans cette dimension spirituelle. On appelle ça la prière, appelez ça comme vous voulez. Dieu nous appelle à agir. Marie, c'est ce qu'elle a fait. Demandons à notre maman du ciel de nous couvrir de son manteau et de nous aider à faire ce qu'elle a fait et à faire les œuvres de Jésus. Amen. Soyez bénis.